Voilà mes amours, écoute, c'est pluvieux, c'est tristounet dehors, on va se réchauffer le cœur, on va faire un pâté au poulet vite fait avec des légumes, si vous n'en avez pas, ben, prenez des légumes frais, mais le poulet que j'ai déjà préparé, désossé, cuit et désossé, que j'ai mis en baguise, du poireau, des oignons, carottes, céleri, petits pois, ça me prend crème de poulet Elmer, puis du paprika. Écoute, simple comme tout. Mais avant tout, on va faire une pâte au beurre. On va se mettre 2 tasses et quart de farine blanche, un quart de cuillère à thé de sel de mer, 3 quarts de tasse de beurre. Moi, j'ai du beurre demi-sel, mais si vous avez du beurre salé, moi, personnellement, ça me dérange pas, là, dans le sens que j'aime la pâte qui goûte un peu quelque chose. Donc, en petits morceaux, beurre froid, 6 cuillères à table environ d'eau très froide ou 90 millilitres. Vous allez couper votre beurre avec des couteaux. OK, il y en a qui ont un outil pour ça, là. Moi, je prends 2 couteaux puis je coupe mon beurre dans ma farine avant d'ajouter mon eau. Et aussi, je vais mettre un bouchon de vinaigre dans mon eau. Là, je dois tenir la caméra, fait que je ne peux pas vous montrer la technique des 2 couteaux, mais on prend nos 2 mains et on coupe notre beurre avec les 2 couteaux comme ça. Fait que je bouge en même temps, pas évident. Donc, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait des petits morceaux de beurre. Mais, tu sais, faut pas capoter avec ça, là. On rajoute notre eau et on façonne notre boule de pâte. Ça se peut qu'il vous manque un petit peu d'eau, là, dépendamment de l'humidité dans l'air. Donc, je vous façonne ça. Donc, on a formé une boule en ramassant vraiment toute notre farine. Et on va rajouter un blanc d'œuf fouetté. C'est pour ça que quand même qu'il est encore un petit peu sec, c'est correct. On va rajouter un blanc d'œuf qu'on va avoir préalablement fouetté. Et on va garder notre jaune d'œuf pour mettre sur le dessus de la pâte. Donc, on ne le monte pas dans le sens, on ne fait pas de meringue avec, là. On veut juste avoir bien des bulles dedans. On met ça dans notre pâte, puis on fait juste la mélanger dedans. C'est dans le sens qu'on va la tremper dans le blanc d'œuf, comme ça. Et on va mettre notre pâte au frigo pendant le temps qu'on prépare notre appareil. Donc là, je vais faire un pâté au poulet, mais avec une pâte. On essaie de faire attention de ne pas trop manger de pâte. C'est quand même... Mais c'est un pot de 3 pouces environ. Habituellement, j'avais un autre plat, mais je l'ai cassé en le mettant chaud-froid. Et là, maintenant, celui-là, il y a comme 8 par 10, je te dirais. Mais tu prenez un plat en céramique. Si vous voulez faire 2 abaisses de tarte, mais là, je vais en faire un grand et je vais en faire un petit si j'ai assez de stock. Sinon, je vais en donner un morceau à mon petit papa. On met notre four à 375. On se met un peu d'huile dans une poêle et on va faire revenir nos légumes, notre poulet. C'est vraiment là qu'on va sauver du temps avec nos légumes congelés. Je mets même mon poulet congelé, là. Je ne me barde pas avec ça. Et je vais faire revenir environ 5 minutes. Donc, si vous avez du poulet désossé, mettez votre poulet désossé fraîchement désossé, là. Moi, c'est juste pour vous montrer des manières que je sauve du temps. Vous pouvez faire dégeler votre poulet dans l'eau froide auparavant. Mais là, moi, j'ai d'autres choses à faire, fait que je me dépêche, là. Mais c'est juste des petites étapes pour vous aider à économiser aussi temps et énergie. Pendant que ça rissole, je vais rajouter
2 pommes de terre en petits cubes. Et un morceau de patate douce, patate sucrée, en petits morceaux aussi. Vraiment en petits morceaux parce qu'on veut qu'ils cuisent. Et le seul légume, fait que là j'ai mes oignons, j'ai mon poireau, mon céleri, mes oignons, mes carottes, mes patates, pommes de terre, patates sucrées. Mais je n'ai pas mis mes petits pois. Mes petits pois, je vais les mettre, regarde, tu vois, l'eau, les légumes congelés et tout évaporés. Là, ça commence à rissoler. Ce que je vais faire, je vais ajouter mon paprika. Je vais mettre à peu près une cuillerée à thé. Si je vais au pif, là, il n'y a pas de... On y va avec notre logique, là, une cuillerée à thé de paprika. Un petit truc quand on fait des recettes au pif qu'on appelle, moi je vais saupoudrer mon plat en mettant de paprika, fait que je peux pas en avoir trop si je saupoudre comme ça. C'est sûr qu'on n'en met pas épais là, mais dans le sens que c'est un truc que moi je fais pour en avoir partout. Fait que là j'ai mis mon paprika, je le mets avant, fait que ça va prendre la chaleur va faire augmenter la saveur. Je vais saler un peu, poivrer. Moi, je mets du sel d'Himalaya, du poivre. Je vais mettre du persil. Je suis pas habituée d'être obligée de dire combien je mets de choses au fur et à mesure. Puis je rajoute ma crème de poulet. Moi, je prends la marque Elmer. Ça, c'est à mon goût à moi. Et là, je vais rajouter du lait. Moi, je prends du 3,25 parce qu'il est plus crémeux. Allez-y. Je préfère y aller au pif, ok? Là, j'ai baissé mon feu. Je ne baisse pas vite. Parce qu'on veut une texture crémeuse. Mais pas trop non plus, pas trop de liquide. Juste assez de liquide pour que... Je vais vous montrer à peu près. C'est à peu près la même quantité. Mettons 2 boîtes. Si vous avez mis 2 boîtes de crème de poulet, je vais mettre à peu près l'équivalent de lait. OK? Moi, je regarde, comme je vous dis, je fais... à manger au pif. Fait que, regarde, vous voyez la texture? On veut... Tu sais, que ça soit au niveau des légumes. OK? Pas plus que ça. Je veux pas plus parce que sinon mon pâté au poulet va être trop liquide. Là, je vais y rajouter... Moi puis le Beauvril. Une switch, un pouf, une cuillerée à thé à peu près, le Beauvril au poulet, c'est le petit umami. On voit la texture. Et là, il est temps de rajouter nos pois. Un petit sac congelé que j'avais fait la dernière fois, ça en contient une tasse. Ça, c'est au goût, si vous voulez en avoir plus ou moins, là. Mais si on veut de la verdure, on veut de la couleur. C'est bien beau. Fait que je laisse ça mijoter à feu vraiment doux. Le temps que... Ben là, je pense... Attends, une petite patate. Donc, j'arrête mon feu. C'est sûr, les patates sont pas cuites. Elles vont cuire au four. Donc, je mets mon appareil dans mon plat de céramique. Mais avant, c'est important de goûter votre sauce, ok? Parce que vous voulez qu'elle soit assez assaisonnée. Tu vois, moi, je vais rajouter un peu de poivre. On y goûte avant, hein, parce que après, surtout le sel,
mais la crème de poulet est salée, fait que c'est sûr que on n'a pas beaucoup besoin d'ajouter du sel. Puis j'ai rajouté du bovril au poulet qui est salé lui aussi. Fait que le sel, pas mal bon. C'est guidou. Donc là, je vais laver ma surface avec du vinaigre. Où est-ce que je vais faire? Je vais étendre ma pâte. Je prends pas de... Tu sais, on le suit bien comme il faut. Je vais chercher ma pâte. Donc, j'enfarine la surface de travail. Là, le blanc d'œuf est entré dans ma pâte. Mais je vais prendre un peu de farine, ok, pour qu'elle soit plus collante. Et je vais la travailler pour qu'elle soit... Je vais la couper en deux pour... tu sais, je rajoute la farine que j'ai besoin pour qu'elle soit malléable. Donc, je vais en prendre le 3/4 pour me garder probablement un petit morceau pour un autre petit pâté. Mon moule étant rectangulaire, je vais donner une forme à ma pâte rectangulaire avant de la commencer. On y va, on roule. Et j'enfarine mon rouleau avant de commencer. Donc, j'ai préparé mes deux plats, ok, le mien, puis celui à mon papa. Pour voir si on a assez de liquide, on tape un peu, puis il faut que ça arrive vraiment flush. T'sais, on a juste assez de liquide pour pas que ça déborde. Pour aller enrouler, je veux dire mettre ma pâte dessus, je vais l'enrouler autour de mon rouleau et je vais l'amener au-dessus de mon pâté. Donc là, je l'ai déposé au-dessus. Avec un couteau, je vais couper l'excédent parce qu'il m'en manque un peu pour mon deuxième pâté. Puis je vais retourner ma pâte. Pour être certaine que je ne manque pas de pâte, je vais prendre mon doigt et je vais faire le tour. Je fais sûr que c'est bien à plat avant de couper. Donc avec mon pouce ou un autre doigt, là, on se fait un petit design tout le tour et on coupe un design dans le milieu là, avec une main. Là, je te dis que pour que la vapeur sorte. Ouais, wow. Pas super là, mais en tout cas, un petit design dans le milieu. Si vous vous demandez, le blanc d'œuf, c'est pour que la pâte soit plus feuilletée. Et le jaune d'œuf, c'est pour que la pâte soit dorée. Donc là, moi, je l'ai mis à 375. On va regarder jusqu'à temps que la pâte soit bien dorée sur le dessus. Qu'elle soit cuite aussi. Et ça peut être une demi-heure, 40 minutes, on va voir. Donc, pendant que mon pâté au poulet est cuit, j'ai de la belle bêta-carde dans mon jardin que je vais manger avant que ça gèle. Donc, on va se faire une petite salade vite faite de bêta-carde. La bêta-carde est pleine de propriétés. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Donc, bêta-carde, une petite betterave râpée, de l'oignon, parce que de ce temps-ci, c'est le temps des rhumes. Donc, de manger des oignons, c'est super bon. Puis, on va se faire une vinaigrette à l'ail. Donc, on va se mettre un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme, un quart de tasse d'huile, une gousse d'ail, environ une cuillerée à soupe de sauce soya, une cuillère à soupe de sirop d'érable, un peu de gingembre en poudre, environ une cuillère à soupe de citron, sel, poivre, puis on met ça dans notre salade. Là, je ne la mettrai pas tout de suite. Je vais me servir une assiette, puis je vais verser de la vinaigrette sur ma salade juste avant. Je vais m'en prendre un petit peu, je vais la touiller comme il faut. Et je vous montre ça. Donc, mon pâté est prêt. Plutôt mes deux petits pâtes.
mon pâté, mon petit pâté puis mon gros pâté. On met ça dans une assiette, on regarde ça. Ça a l'air bon. Regarde ma pâte feuilletée. Bon appétit.